Bon, on va parler d'une transformation assez radicale qui secoue le monde des jeux de société en ce moment. Ah oui, une vraie secousse. Dans notre article qu'on vient de publier, on s'est vraiment penché sur la mutation complète du financement participatif. L'idée, c'était de décrypter comment la plateforme GameFund est en train de se muer en un véritable géant du e-commerce. Tout à fait, on s'éloigne à grands pas de la petite gagnante entre créateurs et passionnés pour aller vers un modèle ultra rapide, un peu à la Amazon en fait. C'est ça. On ne finance plus vraiment une idée, on achète un produit direct. Et ce qui est dingue, c'est le choc que ça a représenté récemment. Surtout pour les habitués du système, oui. Fini l'époque où on acceptait gentiment d'attendre 3 ans. Pour recevoir une énorme boîte de 12 kilos avec toutes les galères de production et les retards de bateau, fin février 2026, la campagne Labyrinth Chronicles a tout balayé. Elle a inauguré ce fameux mode Express Crowdfunding sur GameFound. Et le résultat a été un raz-de-marée absolu. 5000 boîtes de la version anglaise, all-in, Sundrop, se sont arrachées en 1 heure chrono. Les serveurs ont complètement flanché sous la pression d'un FOMO monumental. Voir une infrastructure s'effondrer comme ça, on se dit tout de suite que c'est une stratégie marketing imparable conçue pour créer l'événement. C'est ce qu'on a tous pensé. Sauf qu'en fouillant dans les coulisses, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout anticipé. Ah bon? Non. Je suis même persuadée que ça a été la panique à bord. Cette fonctionnalité est née d'un immense problème technique au moment du rachat d'Indiegogo par GameFound en juillet 2025. Étant la migration des données. Exactement. Cette migration technologique a imposé par défaut un délai obligatoire de 2 semaines juste pour récolter et valider les adresses des contributeurs. Mais une révolution du e-commerce lancée juste pour masquer un bug de migration, ça paraît surréaliste. Surtout que sur un jeu de société qui met 18 mois à être fabriqué, 2 semaines, on s'en moque. C'est vrai pour le carton. Mais GameFound venait de récupérer les projets technologiques d'Indiegogo. Prenons l'exemple de la console portable Ayano. Ah oui, les machines. Les machines étaient déjà assemblées, emballées et elles prenaient la poussière sur des palettes dans des hangars asiatiques en attendant ces fameuses adresses. La situation devenait intenable face aux acheteurs qui s'impatientaient. Le mode express a donc été bricolé dans l'urgence absolue comme un pansement sur une hémorragie pour expédier le stock existant. Et ce bricolage de dernière minute a créé un changement de paradigme sidérant. La donne n'est plus du tout la même aujourd'hui. Avec ce mode, le jeu est déjà sur la palette. Le paiement inclut les frais de port définitifs dès la première seconde et l'expédition se fait dans la foulée. On achète la boîte qui finira sur la table le week-end suivant. Ce qui pose un vrai paradoxe pour l'industrie ludique quand on regarde la vue d'ensemble. D'un côté, c'est du cash immédiat et sécurisé pour les éditeurs, mais de l'autre, le romantisme participatif s'évapore complètement. L'idée d'agir comme un mécène pour soutenir un créateur indépendant est morte avec ce bouton. Jamie Stegmaier, l'éditeur, a d'ailleurs une analyse très juste là-dessus. Oui, il trouve le concept génial, car il élimine l'incertitude et l'attente pour les joueurs, ce qui était le gros point noir du système, Pourtant, il refuse catégoriquement de l'utiliser pour ses propres jeux. ce qui est fascinant face à l'engouement des joueurs. Mais sa logique est implacable. Balancer tout un stock fini en direct, c'est le meilleur moyen de court-circuiter les boutiques physiques locales et de les ruiner. Or, ces boutiques restent le tissu conjonctif de l'écosystème. La transition vers l'e-commerce pur amène aussi un autre obstacle majeur, et plutôt juridique cette fois. Sur ce mode express, GameFound interdit toute annulation ou modification de commande. Voilà, jusqu'ici, le crowdfunding flirtait avec l'ambiguïté bien pratique du don avec contrepartie. Mais en vendant un produit fini, livré de suite, ça devient de la vente à distance pure et dure de l'e-commerce classique. Ce qui soulève une question juridique très épineuse. Comment cette règle d'annulation impossible va-t-elle survivre au strict droit de rétractation européen de 14 jours? Les avocats de l'Union européenne risquent de s'y intéresser de très près. C'est inévitable, et cela amène une réflexion finale intrigante. Laquelle? Si la ligne entre le financement participatif et le supermarché en ligne n'existe plus légalement, est-ce que les plateformes ne vont pas être contraintes de garantir les mêmes protections consommateurs qu'un Amazon, ce qui ferait exploser les coûts pour tous les petits créateurs? De quoi laisser matière à réflexion.